C'est parti, on va faire une fenêtre. Au début, je vais pas vous détailler tout ce que je dois faire. Je le ferai une fois qu'elle sera posée. Et ensuite, je prendrai peut-être le temps de vous détailler un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais là, pour l'instant, je vais galérer tout seul. Donc je vais vous faire un petit timelapse. Déjà, je vais aller chercher la fenêtre en question. On va commencer par celle-ci qui fait seulement 120, donc c'est un double battant, et du coup essayer de voir un peu le cadre, comment ça se place, etc. Parce qu'il va falloir que je gère un petit peu avec le compriband, est-ce que je mets une pièce d'appui en dessous, etc. Surtout le pare-pluie que j'ai mis, je sais plus, je crois qu'il est en bas. Allez, c'est parti, je vous lance un petit timelapse. Déjà, je vais chercher la fenêtre, on y va, salut! Et voilà. Bon, j'ai une tête de merde, je sais. Du coup, je viens juste de retirer tous les plastiques. C'est marqué qu'il faut les retirer juste après l'installation. Sûrement parce que si on les laisse traîner trop longtemps, ça peut peut-être commencer à démarquer. Du coup, je les ai retirés tout de suite. Malheureusement, le risque qu'il y a, c'est de tout simplement les marquer ou de les choquer avec le chantier qui va continuer. Donc voilà. Elle est totalement posée. Donc c'est parfait, elle coulisse très bien. J'ai vérifié énormément de fois en fait les niveaux, les choses comme ça, l'équerrage, tout, enfin bref. C'est un petit peu la première, donc voilà. J'ai remarqué que le pare-pluie était peut-être un petit peu mieux s'il était en dessous du pare-vapeur. Je vais faire autrement pour les prochaines. Je vais sûrement le découper là tout autour, parce qu'il n'a pas besoin d'être jusqu'ici. J'ai oublié de mettre un scotch ici. Ensuite, une fois que ça se sera fait, bien sûr, il faudra que je mette le joint silicone pour du coup étanchéifier tout ça. Le cadre, quand je l'ai posé,
J'ai eu pas mal de mal avec le compriband, mais avec la cote tableau que j'ai, plus les épaisseurs de frein vapeur, l'épaisseur de pare-pluie, bref, tout ça a fait que du coup, avec le compriband mis, le jeu est pas top. C'est pour ça que je vous dis, les prochaines seront faites différemment. Bon, après sinon, j'avais oublié de pré-percer le cadre. C'est aussi un problème. Du coup, j'ai percé directement en place, vous l'avez vu. Quoi qu'il en soit, avec les vis, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, la vis, on la visse à fond jusqu'à ce que la collerette en fait rentre dedans, et ensuite on vient serrer plus ou moins. Donc là, j'ai mis des cales en gros de 3 mm sur tous les côtés et sur le haut, et des cales de 5 mm en bas. Une chose qui me choque, c'est que du coup, dans la pose de ces fenêtres PVC, en théorie, on ne met aucune vis du coup sur le bas, puisque si jamais il y avait une infiltration d'eau, ça pourrait passer dans la vis et passer dans le bois, donc pourrir. Par contre, ce que je remarque, c'est que du coup, j'ai vraiment l'impression que le cadre est très enfin, il bouge quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas solide en bas. Pour la vidéo, et ben pour vous, ça continue. J'ai galéré comme pas deux à en faire une. Mais pour les prochaines, je suis sûr que ça va aller beaucoup plus vite. Et n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit encouragement, un petit truc comme ça, pour dire que j'ai fait de la merde. Vous pouvez vous lâcher sur les commentaires, n'hésitez pas surtout à être constructif. On continue, la suivante, c'est maintenant. Ok, je me permets d'arrêter le timelapse juste ici pour vous montrer un petit peu ce que je fais et vous le décrire parce que de loin comme ça, je sais pas si vous comprenez tout ce que je fais forcément et je sais pas si moi-même je comprends ce que je fais. Passons. J'ai totalement ouvert la partie qui était là en laissant juste la largeur de mon montant. J'ai déroulé ma bande tout autour. Je l'ai agrafé et ensuite j'ai mis des bouts de scotch pour justement l'étanchéité. J'ai coupé mes coins pour pouvoir les rabattre. Côté extérieur, je vais le laisser comme ça. Pour l'instant, je vais avoir encore ça, mais après j'aurai tous les côtés qui vont, on va dire, me protéger de la pluie. Bien sûr, on fait en sorte que le recouvrement soit toujours de sorte que, avec la gravité, la pluie ne rentre pas dans l'intérieur et ne touche le bois. Là, je suis en train de couper des bandes de la largeur à peu près de mes montants. Quand je le coupe comme ça, le recouvrement ici, il y a des bandes qui sont pas recouvertes. Mettre une petite bande ici, puis recouvrir, scotcher, histoire d'être toujours avec une bonne étanchéité. Les cadres de mes fenêtres, en fait, je les mets vraiment en bord. Je sais que je vais faire dans tous les cas un retour avec mon placo, donc ça me permettrait d'avoir comme une petite tablette. Donc je préfère vraiment avoir ce côté plus sur l'extérieur. Après, je vais avoir la distance qu'il y a entre cette ossature là et celle-ci, donc ça va en quelque sorte équilibrer un petit peu. Donc j'aurai aussi de ce côté là la possibilité de venir juste en dessous de mon cadre de fenêtre et de pouvoir quand même créer une bavette avec une certaine pente, histoire que quand l'eau va arriver, elle coule sur la bavette et elle sorte, elle s'évacue à l'extérieur du bardage si jamais il y avait de la pluie, puisque là forcément sur cet exemple
j'ai le rebord de toit. Je vais tout simplement après rabattre, agrafer pour que ça tienne. Et bien sûr remettre du scotch pour l'étanchéité à l'air. Le pare-vapeur, je vais le faire finir au niveau en fait de mon joint compris-bande qui va venir se poser dessus. Et le compris-bande fera l'étanchéité entre le cadre de la fenêtre et le pare-vapeur. Je vous remets un petit timelapse, du coup, on va continuer tout ça. Ensuite, viendra la pose du cadre. On viendra bien mettre les cales, puis après régler les jeux, vérifier l'éclairage, vérifier le niveau comme ceci, vérifier le niveau comme ceci, un peu partout. Bien sûr, Kogi, tu vas penser à pré-percer tes cadres sur les côtés et au-dessus, pour que du coup après les vis, j'ai plus qu'à les rentrer dedans et sans forcer. Donc vous avez vu, j'avance petit à petit, c'est assez long toute cette préparation finalement, parce que bah voilà, les petits bouts de scotch par-ci, les agrafes, les machins, bien découpés. Bien sûr faire attention quand on découpe de pas découper ce qui est déjà existant. Donc c'est assez minutieux, ça prend pas mal de temps, mais il n'y a aucune difficulté là-dedans, donc voilà, allez, on continue, c'est parti. Blablabla. Alors, visser la canule et en couper le bout selon le diamètre souhaité. Insérer la cartouche, appliquer le mastic colle pour le collage. Appuyez fermement sur les pièces collées pendant quelques secondes. On va pas appuyer dessus. Ah, je suis con, alors je vais faire un trou avec ça. Ah, ça y est, mon forel est niqué. J'allais nettoyer ça tout de suite comme un gros débile là. Ah! Déjà qu'avec le bonnet j'ai une tête de débilos, mais alors là, je pense que ça doit donner. Hein. C'est de la colle quoi, putain, et moi je le fous sur le forêt. Regarde, ça y est, le truc il colle. Bref, allez. Et la poubelle en Bon, du coup, je viens de visser, ça y est, toutes les vis, de régler avec les cales. Donc c'est parfait, le jeu est bon partout. J'ai revérifié là hors caméra avec le niveau. J'ai acheté de la colle PU. Enfin quand j'ai dit de la colle PU, ils m'ont donné du Sika. Voilà, donc c'est du Sika Flex 11 FC. Évolution colle et joint polyuréthane. Vous vous doutez bien que j'aurais dû faire un plus gros trou. Je vais mettre un cordon de colle à peu près 10 cm. Puis faire tout autour. Je vais essayer de le rentrer vraiment à l'intérieur parce que bah, vous voyez bien en fait, toute cette partie là, le haut, etc. c'est fixé. Par contre le bas, vous voyez, ça bouge un petit peu. Et ensuite une fois que ça se sera fait, par devant, je vais mettre, c'est un cordon de silicone qui lui va réaliser l'étanchéité.
Je viens de vous faire le petit double time-lapse. Les étapes, je vous les ai décrites à peu près dans les vidéos juste avant, donc c'est quasiment similaire. Les problèmes étaient d'ordre, on va dire, plus organisationnel qu'autre chose. Juste, il me semble, une partie, c'est-à-dire tout ce qui est collage et mise en place du silicone sur cette fenêtre que j'ai pas filmé, il me semble. Mais c'est pas grave, vous venez de le voir juste ici, donc voilà, c'est fait, ça y est, les fenêtres sont posées. Au total, 4 fenêtres, une ici et 2 sur la façade sud. Autant vous dire que ça a été très simple. Par contre, ça demande énormément de préparation, notamment vis-à-vis du pare-vapeur, du pare-pluie. Ici, en fait, vous pouvez le voir, en fait, j'ai une poutre juste là, une poutre maîtresse qui est juste là. Alors celle-ci n'est pas maîtresse. Donc celle-ci, quand je ferai le bardage, je la rehausserai, histoire qu'elle ne soit plus dans le champ de vision. Par contre, celle-là, elle est maîtresse. Ce petit morceau de poutre qui sera et qui restera visible. Ce qui me restera à faire, bien sûr, c'est à ouvrir derrière le bardage. Pour ça, je prendrai la scie sabre, etc. Et une fois que j'aurai ouvert ce bardage, vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas fait tout ce qui est étanchéité à l'extérieur. Donc le joint de silicone n'est pas fait sur le pourtour à l'extérieur. Et puis il me restera aussi à mettre tout le pare-pluie. Cette vidéo là va s'achever ici. La prochaine étape, ça va être de poser la porte. Ça va être un petit peu plus délicat puisque les dimensions qui sont là ne sont pas bonnes. Donc je vais pas pouvoir la poser en tunnel. La fin du frein vapeur. Il y aura aussi bien sûr la mise en place du plafond. Donc avec le système de suspente Sixbox. Il y aura aussi bien sûr après la baie vitrée à poser. Tout ça, ça sera dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt et puis n'hésite pas, tu commentes, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux, tu t'amuses, hein, je m'en fous. Finalement, moi je te partage juste mon projet, t'aimes pas. Ça tient qu'à toi. Allez, la tête de bite te dit au revoir. Ciao. C'est de la merde ça. On coupe, on recommence tout. Toujours mon espèce de bonnet de merde, mais au moins ça me protège et j'ai pas trop froid. Ok, coupé. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Et puis là après, dans le cadre, on mettra tout simplement. J'ai toujours une tête de bite, hein. Ouais, je le sens bien. J'ai froid en plus. Brrr. Je sais pas quelle heure il est, mais je sais que ça prend énormément de temps de faire ça. Ouais, ça prend énormément de temps. Je viens du coup de percer les trous dans le châssis. Bien sûr, on n'est pas trop con et on commence pas à s'attaquer au montant central, il ira dans nulle part. Mais bon, ça m'a quand même traversé l'esprit, alors je me dis que forcément, il y a des gens qui vont y penser. Bon, j'étais en train de regarder, il y a plein d'infos là-dessus, on s'en fout. Je vous remercie timelapse. Oh, ça schlingue, putain. Je lâche des caisses, mais laisse tomber, quoi. Laissez-moi vous présenter le Sikaflex 11 FC Evolution. Ah, moi, il est débile celui-là. Hein. Je crois qu'il est débile. Comment ça s'ouvre ce truc? Le bas, je l'ai blindé pour l'étanchéité, bien sûr. Je l'ai un petit peu plus blindé parce que lui, je vais faire un angle un petit peu plus bourleteux. Bourleteux, ouais. Qui est en bourrelet, quoi. Non, niveau de français, pas top. Hein. En voiture. Tête de bite.